Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment gérer les pensées négatives quand on manifeste. Si vous êtes nouveau, nouvelle par ici, bienvenue. Je m'appelle Célia, je suis coach en manifestation consciente, amour de soi et exploration intérieure. Je propose des séances individuelles et des accompagnements plus longs pour vous aider dans vos situations personnelles. N'hésitez pas, toutes les informations sont dans la barre d'infos. Vous pouvez m'envoyer un mail, je suis toujours ravie de vous découvrir et d'échanger avec vous. Alors, le soleil vient, c'est pour dissiper les pensées négatives, c'est parfait. En fait, on va voir, j'avais envie de parler dans cette vidéo des pensées négatives et comment est-ce qu'on peut faire pour les gérer quand on manifeste. En fait, quand on manifeste, on a un désir, un objectif et on va essayer d'incarner la version de nous qui a déjà le désir ou qui sent qu'elle est en train de devenir la personne qui a ce désir, qui a déjà son désir. Et on va essayer d'aligner un maximum nos pensées avec la finalité. Mais on reste quand même dans une expérience humaine qui est challengeante, il y a le quotidien à gérer, il y a plein de choses. Et on peut parfois, enfin souvent, parfois, beaucoup, un peu, avoir des pensées négatives, donc des pensées qui sont ou des pensées contraires à notre finalité, ou des pensées comme ça qui vont nous plomber. Donc comment faire pour les gérer? J'ai une astuce toute simple à vous donner, c'est en fait de vous dire que ces pensées-là, elles ne vous appartiennent pas. Et qu'elles ne sont pas à vous. Et que du coup, vous n'avez pas... c'est votre choix, c'est votre décision, votre responsabilité de les sélectionner, de les nourrir, de les alimenter ou pas. Et du coup, quand une pensée négative arrive, de dire « Ok, non, ça m'appartient pas en fait. Ça m'appartient pas, c'est pas ça que je choisis d'alimenter, c'est pas ça que je choisis de nourrir. » Et pour vous aider, c'est vraiment de retourner dans le corps. En fait, vous sentez les pensées qui vous font du bien, parce que peut-être que votre posture, elle change, vous avez peut-être le cœur qui s'ouvre, les épaules qui se redressent, vous sentez que l'énergie, elle circule, que vous vous sentez bien. Et vous sentez physiquement même les pensées qui vous plombent et qui vous font perdre en énergie, etc. Parce que vous avez peut-être un peu mal au ventre, la gorge qui se serre, le cœur qui se contracte comme ça. Et en fait, dès que vous sentez comme ça ce changement physique, et ben, un peu comme si vous aviez mangé un aliment qui vous convient pas et ensuite ça vous fait vomir, et ben là, vous sentez que la pensée, ça vient pas nourrir un espace que vous avez, qui vous fait du bien, et ben la rejeter. Dire non, en fait, ça, c'est pas aligné. C'est plus aligné avec qui je suis. Ça, c'était mon ancien mode de fonctionnement, mes anciennes pensées. Mais là, je suis en train de devenir la personne pour qui la vie, c'est facile, qui a tout ce qu'elle veut, qui entreprend facilement, etc. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Vous me direz dans les commentaires. Et aussi, ce qui est important dans les pensées négatives, en soi, c'est... En fait, c'est pas vraiment un problème, les pensées négatives. C'est un peu comme une voiture qui passe dans la rue, bon bah elle passe, ok. Ce qui va être important, c'est d'observer et de pas courir après la voiture qui passe. Parce que nous, en tant que manifesteurs, je sais pas si ça se dit, conscients, notre rôle c'est d'amener de la conscience et ensuite de sélectionner ce qu'on veut expérimenter. Et là, dans l'instant présent, j'ai pas envie de sélectionner une pensée qui va pas me nourrir et qui va pas me faire du bien. J'ai envie au contraire d'alimenter une pensée dans laquelle je me sens bien, que je sens que j'ai de l'espace et que mon corps il s'ouvre et qu'il y a quelque chose comme ça qui me nourrit en fait et qui me fait du bien. Donc c'est juste, notre travail, c'est juste de regarder les voitures passer et de dire ok non, celle-là, j'ai pas envie de lui courir après, j'ai pas envie de... Voilà, je la laisse juste passer. En revanche, cette pensée-là, j'ai plus envie de la cultiver parce que je sens qu'elle me fait du bien. Et j'aimerais aussi si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur les états de conscience, c'est quand même très important parce que c'est ça qui nous... C'est à partir de nos états de conscience qu'on va manifester,
enfin, qu'on crée la vie qu'on expérimente. Donc, je vous la mettrai en petit i, je sais pas trop où. Et aussi ce que vous allez peut-être découvrir au fur et à mesure de ce périple et de ce chemin que vous êtes en train d'emprunter, c'est que à chaque état de conscience, il y a des pensées qui sont propres à cet état de conscience. Et qu'au fur et à mesure, on peut changer, vous savez, j'avais pris l'exemple de la maison avec différents étages, on peut changer de pièce dans notre maison, donc on peut changer d'état de conscience, mais on se rend compte qu'en fait, c'est nous qui entrons dans une pièce et c'est nous qui pouvons en sortir. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Les pensées passent, c'est vous qui décidez de vous y accrocher, de croire que cette pensée est vraie, ou c'est vous qui décidez de dire ok non, ça c'est plus pour moi. Et après, si vous sentez qu'il y a des pensées qui reviennent et qui reviennent et qui tapent au carreau en disant hé, tu m'as un peu oublié, ça peut être bien de s'asseoir, de les noter et d'aller voir un peu d'où elles viennent. Ça peut être un travail que vous pouvez faire avec un coach, un thérapeute, un accompagnant, moi, quelqu'un d'autre avec qui ça résonne, ou tout seul, de vous dire ok, d'où est-ce que ça vient, est-ce qu'il faut que j'aille lui parler à cette petite voix qui me dit des trucs, pour lui demander de quoi elle a peur, de quoi est-ce qu'elle a besoin, comment est-ce qu'elle veut que je m'occupe d'elle. Ça peut aussi être possible en fait. Et après, c'est vous, l'acteur et l'actrice de votre vie, qui va intuitivement savoir, ok, est-ce que là, il faut que j'aille parler avec cette voix? Est-ce qu'il faut au contraire que je sois ferme et que je lui dise non, là, c'est plus toi qui mène la barque, c'est plus ces pensées-là que j'ai envie d'alimenter et je continue à avoir des pensées qui sont axées sur mon objectif, sur l'aboutissement de mon désir, sur ma finalité. Et c'est vous qui allez gagner en fluidité, qui allez savoir de manière intuitive ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie et comment répondre à vos besoins et vos envies en fait. C'est ça qui est génial, c'est qu'on gagne en sérénité, en liberté et en autonomie parce qu'on s'apporte à l'intérieur de soi ce dont on a besoin moment après moment. Il n'y a jamais rien qui est figé, il n'y a jamais rien qui est permanent, mais on va sélectionner instant après instant. Ok, là comment je me sens? Ah, il y a ces pensées-là, ça me fait du bien. Ok, je peux baigner un peu dedans, je peux un petit peu, voilà, continuer tranquillement ce que je suis en train de faire avec cette fréquence, cette vibration, on peut dire. Là, il y a des pensées qui arrivent. Oh, je sens que ça, c'est du caca. J'ai même pas envie de mettre le nez dedans parce que je sais que ça me fait pas du bien. Voilà. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est un grand plaisir de vous avoir par ici et de sentir que ça vous aide. Voilà, c'est tout ce qui me fait plaisir. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.